le chrétien perd patience. Toc, 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 toc. Je ramène encore une fois ta vache. Puis si elle revient dans mon jardin, et là, le non-chrétien dit « Ah oui, tu vas faire quoi? » Et c'est comme si le chrétien est saisi d'une miséricorde. Ben, je vais encore la ramener. La miséricorde qui revient. Alors, bienvenue ce matin. Donc, encore une fois, un beau dimanche, un beau soleil, mais il y a encore quelque chose de plus beau. Comme le roi David dit, je suis heureux quand nous montons à la maison de Dieu. Donc, Seigneur Dieu, on veut expérimenter ce bonheur ce matin d'être dans ta présence, cette présence qui est si importante pour nous apporter paix, joie, de ressentir ton amour. Alors que tu puisses, dans le nom de Jésus, venir nous visiter par ton esprit et toucher nos cœurs, là où ils ont besoin d'être touchés, afin qu'ils soient restaurés, relevés et revigorés. Et je te prie, Papa, que tu puisses, à travers ce temps de louange, saisir nos cœurs, afin qu'on puisse être préparés à recevoir ton message, le message de ta parole, au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur car tu es avec nous à tous les jours, Père éternel. Et ta présence, c'est ce que je veux tous les jours de ma vie. Je veux de toi de plus en plus, Père éternel. Je veux être avec toi, Père éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours, Père éternel. Alléluia.
essentiel pour moi, Jésus. Et ton amour est plus grand que tout. Ton amour est plus grand que ma détresse. Ton amour est plus grand que la mort. Ton amour est plus grand que mes soucis. Alléluia. Alléluia. Et ce chant, lorsqu'on l'a préparé la semaine dernière, je ne pensais pas que je devais avoir à l'expérimenter cette semaine. Ton amour est plus grand que moi. Ton amour est plus grand que mes soucis. Alors que jeudi dernier, je célébrais mon anniversaire. Le matin, je me lève, je reçois un message d'une amie avec qui j'ai grandi, qui est devenue comme ma sœur, qui me souhaite les vœux, qui m'envoie beaucoup d'amour, qui m'envoie une belle prière, qui me dit « Célèbre et que le Seigneur te bénisse ». Je lis ce message, je suis remplie de joie. 1 heure plus tard, j'ai un message qui me dit « Monique est décédée. Elle a fait un arrêt cardiaque. » Je suis passée de la grande joie à la grande tristesse. Et son amour, dans la même journée, cette gestion d'émotions, c'est vraiment l'amour de Dieu qui m'a permis de passer au travers. Et donc quand je chantais ce chant, c'était plus juste un chant. C'était une prière à mon Dieu et une action de grâce parce que je suis debout, je suis en santé. Elle était en forme, le même âge que moi, elle est partie. Alors je veux qu'on chante, je sais qu'on ne peut pas chanter, vous surtout, mais que ces mots résonnent vraiment dans notre cœur comme une prière. Ton amour est plus grand, peu importe ce qui se passe dans vos vies ce matin. L'amour de Dieu est plus grand que tout ce qui s'effondre autour. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons partager ces mots et les envoyer à notre Dieu. Seigneur, je veux que tu saches que malgré ma détresse, malgré mes pleurs, malgré ma tristesse, ton amour a relevé mon âme, ton amour a calmé mes craintes. Alléluia. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'âme, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand.
Dieu. Ton amour est plus grand que nos déceptions, plus grand que nos échecs, plus grand que nos deuils. Et plus grand que l'indifférence. L'indifférence qui est palpable dans ce monde. Une méchanceté qui est palpable dans ce monde. Merci pour la grandeur de cet amour qui est si grande qu'il peut atteindre chacun d'entre nous. Et nous manifestons cette grandeur à chaque fois que nous la démontrons par nos actions. Comme notre ministère de rue, tous les samedis, où on voit l'impensable, on voit l'inimaginable de l'indifférence humaine. Ton amour est si grand qu'il se rend dans la rue parmi les plus démunis de cette région. Nous puissions démontrer, nous, ce grand amour, afin que les gens puissent voir le grand amour de Dieu. Aide-nous à comprendre ce grand amour et aide-nous à le manifester. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Juste un petit témoignage. On parlait de l'amour, de la grandeur de Dieu. Si, à date, il n'y a personne qui le fait, là, je fais l'annonce depuis 3 semaines. J'aimerais qu'il y ait des gens de cette église qui sont ici depuis longtemps qui puissent se joindre à l'équipe de Robert. Allez voir ce qui se passe dans la rue. Si vous voulez voir la vraie souffrance, il m'a montré une photo, ils ont pris une photo hier. C'est un commerce, vous savez, il y a des grillages. Hein? Au lieu d'appeler l'itinérant à sortir pour qu'il puisse fermer son grillage, son commerce, il a enfermé l'itinérant. L'itinérant ne peut même plus sortir. Et c'est inimaginable. Donc, si vous voulez vivre une expérience, allez voir Robert, donnez votre nom, il va faire une place dans l'équipe pour que vous puissiez vivre cette expérience-là, de voir la main tendue de Dieu s'étendre jusqu'à la souffrance de ces hommes et de ces femmes. Donc, on est toujours dans cette série Rendez-vous sur la montagne. Donc, je vais inviter Pasteur Elston à venir nous prêcher. Alléluia. Encore une fois, un grand merci au Seigneur pour le privilège. Et merci au pasteur qui s'intéresse encore à nous pour nous donner aussi l'opportunité de partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes dans une série Rendez-vous sur la montagne. C'est un rendez-vous que Jésus lui-même a pris avec ses disciples, donc pour leur montrer le chemin du bonheur. Et l'Église, Nouveau Départ, ici, a pris ce rendez-vous avec nous, les fidèles, aussi à la recherche du vrai bonheur. Donc, notre texte de base se trouve dans Matthieu, chapitre 5, verset 1er. Et aujourd'hui, nous arrivons au verset 8. Et le verset 8 qui nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Un cœur pur pour s'approcher de Dieu. Nous avons déjà vu que pour trouver le vrai bonheur, il faut déjà être pauvre spirituellement, être affligé, être débonnaire, avoir faim et soif de la justice, être miséricordieux. Et aujourd'hui, nous allons considérer, pour trouver le vrai bonheur, il faut avoir un cœur pur. Matthieu 5, 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons répéter ce verset assez souvent.
Mais voir Dieu devrait être notre motivation à avoir un cœur pur. Car dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et le psaume 16, le verset 11 nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Un bonheur éternel à ta droite. » Tout d'abord, pourquoi le cœur? Pourquoi on s'intéresse au cœur? Pourquoi parle-t-on d'un cœur pur? De nos jours, on considère généralement que c'est la tête et son cerveau qui constituent le centre et l'organe directeur de l'activité de l'homme. Ou, en d'autres termes, que c'est la tête qui commande le corps. Mais scientifiquement parlant, on va comprendre que c'est le cœur qui commande au cerveau. Et le cerveau commande ensuite le reste du corps. C'est le corps qui commande au cerveau, il envoie les messages. Le cœur qui commande au cerveau, il envoie les messages au cerveau, et du cerveau, le message est réparti dans tous les autres membres du corps. Proverbe chapitre 4, le verset 23 le confirme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Donc, de lui, du cœur, jaillissent les sources de la vie. Selon la Bible, le cœur englobe à la fois l'intellect, les sentiments, ou entre parenthèses les émotions, et le désir et la volonté. Donc c'est du cœur que naissent les désirs et les décisions. Un cœur impur peut corrompre les pensées, les sentiments ou les émotions. Un cœur impur peut corrompre les paroles et les actions. Et un cœur pur peut faire toute une différence. Voilà pourquoi David a crié dans Psaume 51, le verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Les péchés ont leur origine dans le cœur. Et dans Marc chapitre 7, le verset 20 à 23, Jésus dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, car c'est du dedans, de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, de l'intérieur, du cœur qui souille l'homme. Donc nos comportements ou nos actions sont les fruits de notre caractère. Nos comportements ou nos actes sont les résultats de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou tout simplement ce qui se passe dans notre cœur. Avec le cœur, on s'aime, et avec ce même cœur, on hait. Assez souvent, j'ai entendu cette phrase, « Je t'ai hais avec la même intensité que je t'ai aimé. » Souvent on entend ça, hein? Après avoir aidé quelqu'un, peut-être la haine vient ensuite. Vous savez comment ça marche. Je te hais avec la même intensité que je t'ai aimé. Donc il est important d'avoir un cœur pur. Et aujourd'hui, on va considérer ces trois questions. Que signifie avoir un cœur pur?
Comment avoir un cœur pur? Et pourquoi avoir un cœur pur? Que signifie avoir un cœur pur? Le cœur pur fait référence à un état de sainteté, à des motivations et à des fins qui soient louables. Avoir un cœur pur ou être saint, on peut le dire ainsi, avoir un cœur pur ou être saint signifie être séparé du péché et mis à part pour Dieu. C'est être tout près de Dieu, être rendu semblable à lui et rechercher sa présence, sa justice et sa communion de tout notre cœur. Par-dessus tout, Dieu a décrété que la sainteté ou avoir un cœur pur est la qualité première que doivent faire preuve ses disciples. Paul nous explique clairement que c'est la sainteté, ce que c'est la sainteté ou ce que signifie avoir un cœur pur. Dans ce passage d'Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24, il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. En un mot, c'est ça. Paul nous donne comme une explication, comme une signification. Et il continue au verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revertir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc c'est ce que Paul nous dit. Et dans tout le reste du chapitre 4 des Éphésiens, au verset 25 à 32, donc nous n'avons pas le texte, mais Paul nous donne une explication pratique de ce que c'est d'avoir un cœur pur. Et selon Paul, avoir un cœur pur est, d'une manière pratique, selon ce passage, consiste à renoncer au mensonge et de parler selon la vérité à son prochain. Ne pas garder la colère à toujours ou ne pas laisser coucher le soleil sur sa colère. Être honnête, travailler avec ses mains pour faire ce qui est bien et avoir de quoi soutenir celui qui est dans le besoin. Si vous regardez bien, quand vous aurez le temps, vous lirez ce passage et vous verrez ce que je suis en train de vous dire là. Je suis en train de vous dire. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est faire disparaître au milieu de vous toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Ou tout simplement être bons les uns envers les autres et de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Et ça pourrait être un résumé de ce passage. Donc, avoir un cœur pur, selon Paul, donc pratiquement, c'est tout simplement être bons les uns envers les autres et de marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Si nous avons l'amour, nous avons tout. Avoir un cœur pur où la sainteté était dans le plan de Dieu pour son peuple. Avant même la fondation du monde. Paul le dit aussi dans Éphésiens 1er, le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible qui est synonyme d'irréprochable. Donc, c'était dans le plan de Dieu, premièrement, lorsqu'il a conçu notre salut en Christ. C'est ce que nous venons de voir dans ce verset d'Éphésiens 1er, le verset 4. Deuxièmement, lorsque Christ est venu sur la terre et s'est donné lui-même pour nous, pour le peuple de Dieu sur la croix, donc c'était dans le plan de Dieu.
Sa mort sur la croix, c'était pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner un cœur pur. C'est lui qui a décidé de faire ça pour nous. Et troisièmement, c'était dans le plan de Dieu, lorsque Dieu fait de nous une nouvelle création et nous accorde le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous a fait don du Saint-Esprit, donc c'était dans le but de nous purifier, de nous régénérer. Éphésiens 2, le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, avant ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance dans son plan, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'était dans le plan de Dieu. Et c'est aussi jusqu'à présent sa volonté pour ses enfants de voir que nous ayons un cœur pur. Et c'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux si vous avez un cœur pur, vous verrez le Seigneur. Vous verrez Dieu. Est-ce bien votre espérance? Oui, ça devrait être notre espérance de voir Dieu un jour. Mais pour voir ce Dieu face à face et pour le rencontrer même maintenant même, il nous faut nous approcher de lui dans la sainteté, dans la sanctification, avec un cœur pur. Sanctifié, le mot sanctifié vient du grec agiasmos, qui signifie rendre saint, consacré, séparé du monde, être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. Ce terme n'implique pas la perfection absolue, mais une justice morale sans tâche, démontrée dans la pureté et l'obéissance, et à travers une vie irréprochable. Si on parle de la perfection absolue, on veut faire remarquer que Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est au-dessus de nous, quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre, quelque chose qui est impossible à nous, à notre niveau. Oui, Dieu sait que nous ne pouvons pas être parfaits comme lui. Il sait que nous ne pouvons pas être totalement parfaits, ou bien atteindre le niveau de la perfection absolue. Car il connaît nos incapacités, il connaît nos faiblesses, il connaît nos difficultés. Mais il attend quand même de nous d'être parfaits. Parfait à un niveau, à notre niveau en tant qu'humain. Il sait que nous ne pouvons pas être comme lui, mais nous pouvons chercher à lui ressembler. Ce matin, j'avais dit que donc, pour ressembler quelqu'un ne signifie pas que vous devez être comme lui. Mais avoir cette ressemblance, quand quelqu'un vous regarde, quand quelqu'un vous voit, il voit l'image de cette personne en vous. Ah oui, cette personne ressemble à cette personne-là. Oui, cette personne me donne l'idée de cette personne-là. Et nous voyons Dieu dans cette vision qu'il attend de nous à faire un effort de jour en jour, à lui ressembler, de jour en jour, à rechercher, à être comme lui, même si nous ne pouvons pas arriver dans son niveau. Mais il veut voir l'effort que nous faisons pour y arriver. Et ça ne peut pas faire comme lui. Donc nous ne pouvons pas arriver seuls, mais avec l'aide de Dieu, il va nous aider à y arriver. Éphésiens 2, versets 14 et 15, nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc c'est un peu ça, avoir un cœur pur. Donc c'est chercher à briller au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est chercher à être un flambeau qui brille dans ce monde qui est différent de nous. Je vais vous raconter quelque chose qui, enfin, m'était arrivé quand j'étais au collège de formation. C'était à la Jamaïque en 1988 à 1990. Au cours de ma première année de formation, et c'était en janvier 1989, nous étions dans une campagne d'évangélisation, nous étions assignés à un poste et nous allons faire de l'évangélisation là, une semaine de campagne, 10 jours de campagne d'évangélisation. Et à ce moment-là, j'étais confronté à une question étrange de mon officier responsable d'éducation. Il était responsable pour notre brigade. Et à ce moment-là, il m'a posé cette question étrange. Et je ne savais pas pourquoi il m'a demandé cela. Et je ne pouvais pas répondre. Je lui ai regardé, et il m'a regardé. Il n'a rien dit de plus. Mais la question était celle-ci. Il m'a demandé, es-tu Jésus? Il m'a demandé, es-tu Jésus? Mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Je sais ce qu'il veut dire, que oui, es-tu Jésus? Mais je sais que moi, je ne suis pas Jésus, mais pourquoi il me demande ça? Ce fut après quelque temps, j'allais comprendre pourquoi il m'a posé cette question étrange. Et je ne vous raconte pas ça pour faire voir que je suis bon, je suis ceci ou cela, ou pour me vanter. Mais ça m'était arrivé réellement, je vous l'ai dit. Mais pour vous montrer comment que peut-être il y a une façon que les autres peuvent vous voir, ou bien que Dieu peut vous faire apparaître aux yeux des autres, ou bien une façon que vous vous comportez d'une manière donc, qui plaît non seulement aux hommes, mais aussi qui plaira à Dieu. Donc, pourquoi, en réunion de staff au collège de formation, il était difficile pour les officiers, quand ils se réunissent, pour trouver quelque chose à me reprocher. Donc j'ai compris ça par la suite, après que l'officier m'a posé cette question étrange. Pourquoi? Donc je regrette, je dis ça en présence des gens qui ne me connaissent pas. Mais j'aurais bien aimé dire ça en présence des gens qui me connaissaient bien. Et ils savent que je n'ai pas menti dans ce que je vais vous dire. J'étais un cadet intelligent, j'ai eu de bonnes notes au collège de formation. Je faisais bien mon travail. Si on me donne une tâche à faire, je le fais sans négliger. J'obéissais bien aux ordres de mes officiers. Et en plus, je n'avais aucun problème avec les collègues étudiants, les cadets qui étaient là. Tout allait bien pour moi, tout le monde m'appréciait bien. Donc, j'ai compris, c'était pour ça que cet officier-là, enfin, il était agacé, c'était un homme, il était agacé, il ne pouvait pas comprendre comment on ne peut pas trouver quelque chose pour condamner cet homme. Et parce que je faisais tout simplement bien mon travail, je faisais ce que j'avais à faire. Mais je ne savais rien de ce qui se passait dans leur réunion. C'était juste pour ça qu'il m'a demandé cette question. Quand il m'a demandé, es-tu Jésus? Donc réellement, je n'étais pas Jésus. J'avais mes faiblesses. J'avais mes défauts. Mais le staff, enfin, ne pouvait pas voir ce qui s'est passé. Donc j'avais fait ce que j'ai à faire
Et c'était complètement bien pour tout le monde. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, même avec votre faiblesse, même avec vos défauts, vous pouvez être irréprochable devant Dieu. Dieu connaît vos faiblesses. Dieu connaît vos incapacités. Mais il voit l'effort que vous faites pour posséder, pour avoir ce cœur pur. Il voit votre motivation. Et lui, il va ajouter ce que vous manquez. Il va ajouter ce qui vous manque pour arriver, pour atteindre le niveau qu'il espère de vous. Donc, avoir un cœur pur ou la sanctification, c'est avoir des motivations pour arriver à des fins qui soient louables. C'est faire toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, même au milieu d'une génération perverse et corrompue. On peut être parfait sans être absolument parfait. On peut être parfait sans être absolument parfait. Car seul Dieu connaît une perfection absolue. Est-ce que vous me comprenez là? Seul Dieu connaît une perfection absolue. Ni moi qui vous prêche en ce moment, je ne peux pas dire que je suis parfait absolument. Personne ne peut dire qu'il est parfait absolument. Dire être parfait absolument, c'est être comme Dieu. C'est que vous n'avez pas aucun manquement, vous n'avez aucune faiblesse, vous n'avez aucun problème du tout. Mais Dieu seul connaît à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cœurs. Mais quand même, on peut être parfait. C'est possible. Parce que c'est avoir la motivation. Avoir l'envie de faire des choses qui soient louables. Avoir l'envie de vous préserver de ce monde. Avoir l'envie de vous mettre à part au service du Seigneur. C'est ça, avoir un cœur pur. Et comment avoir un cœur pur? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu et qui s'efforcent de tout leur cœur de plaire à Dieu, de le glorifier et de lui ressembler. Ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire aimer la justice et haïr le mal. Oui, je dis, ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont été délivrés du pouvoir du péché par la grâce de Dieu et qui s'efforcent de tout leur cœur de plaire à Dieu, de le glorifier, de lui ressembler. Ils s'efforcent d'avoir la même attitude que Dieu, c'est-à-dire aimer la justice et haïr le mal. Je dis bien, ils s'efforcent. Nous essayons de copier sur Dieu. Nous faisons un effort. C'est Dieu, il aime la justice et haïr le mal. Nous aussi, nous devons faire comme lui, nous devons essayer quand même d'aimer la justice et de haïr le mal. Hébreux 1er, verset 9 nous dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint et ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et dans Psaume 45, le verset 8, il a dit, par privilège sur tes collègues. Par privilège sur tes collègues. Il ne suffit pas pour les enfants de Dieu d'aimer la justice, ils doivent aussi haïr le mal. À l'exemple de Christ, quand il était sur la terre, nous avons l'exemple. Et notre amour de la justice et notre haine du mal augmenteront par deux moyens. Premièrement, c'est par l'accroissement d'un amour et d'une compassion qui viennent du cœur pour ceux dont la vie est ruinée par le péché. Donc notre amour pour la justice et notre haine pour le mal va augmenter de jour en jour. Premièrement,
par un accroissement de notre amour et de notre compassion pour ceux qui souffrent dans leur péché, pour les âmes perdues, et aussi en vivant plus intensément notre union avec notre Dieu, en se rapprochant plus près de lui. Tous les croyants ont besoin de l'Esprit de Dieu afin qu'il crée en eux un cœur pur qui déteste le péché et un esprit bien disposé qui désire faire la volonté de Dieu. Seul Dieu peut faire de nous de nouvelles créatures et nous aider à vivre une vie véritablement spirituelle. David le savait bien quand il dit au Dieu, quand il a demandé dans Psaume 51, 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et pour Paul, devenir une nouvelle créature, c'est le fait d'être en Christ. C'est le fait d'être en Christ que nous pouvons devenir une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut être en Christ pour que cela se réalise dans notre vie. Et c'est l'Esprit qui régénère par le fait d'être en Christ. Et par l'Esprit, nous sommes rendus capables de ne pas pécher. Car selon 1 Jean 2, le verset 1er, il a dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc il est possible. Et dans 1 Jean 3, le verset 6, il a dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Donc le fait d'être en Christ nous préserve du péché. Donc nous devons chercher sa présence à tout moment. Donc ce qui nous pousse à comprendre qu'avoir un cœur pur ou la sanctification est à la fois une œuvre divine et humaine. Selon Philippiens 2, le verset 12-13, il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ces deux versets nous montrent comment Dieu agit en nous, mais dépendamment déjà de notre contribution, de notre apport, de notre participation, de ce que nous voulons faire. Il faut qu'il voie en nous la volonté, il faut qu'il voie la motivation, il faut qu'il voie que nous faisons notre part, et lui ensuite il ajoute ce que nous avons manqué. Et lui, il accomplit pour nous cette œuvre de pureté, de sainteté qu'il attend de nous. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mais avant tout, il attend que nous obéissons. C'est dans l'obéissance qu'il va le faire. Et le verset précédent a dit, travaillez à votre salut. Cela ne signifie pas que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Oui, la grâce est toujours là, nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Il attend de nous cette foi pour que la grâce puisse agir en nous. Donc, notre part, il faut le faire. Nous pouvons, donc ça veut dire pour nous, nous devons résister au péché. Nous devons aussi obéir au désir du Saint-Esprit en nous. Donc cela implique un effort soutenu dans l'emploi de tous les moyens prévus par Dieu pour vaincre le mal et révéler la vie de Christ. Nous devons nous approcher constamment de Christ pour recevoir sa puissance qui produira en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour pouvoir être véritablement sanctifiés ou avoir un cœur pur, les chrétiens doivent entretenir une communion intime avec Christ et vivre dans la communion fraternelle avec d'autres croyants.
c'est aussi nécessaire. Se consacrer à la prière, obéir à la parole de Dieu, être sensible à la présence de Dieu et à l'attention qu'il porte. Aimer la justice et haïr le mal, mettre à mort le péché, se soumettre à la discipline divine, continuer à obéir et à être rempli de l'esprit. En résumé, c'est comment avoir un cœur pur. Et maintenant, pourquoi avoir un cœur pur? Premièrement, nous pouvons dire que c'est déjà pour être heureux, pour trouver le bonheur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Voir Dieu signifie demeurer dans sa présence aujourd'hui et dans le royaume à venir. Maintenant même, quand nous sommes venus dans la présence de Dieu, nous pouvons le voir en esprit. Dieu nous dit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes venus ici pour rencontrer Dieu, pour le voir dans notre esprit, pour lui donner gloire. Nous savons qu'il est là. Il est dans notre esprit, nous le voyons. Hein? En esprit, spirituellement. Mais dans le royaume à venir, nous le verrons tel qu'il est, face à face. Nous serons dans sa présence pour toujours. Donc, c'est voir Dieu signifie demeurer dans sa présence aujourd'hui même. Pour s'approcher de Dieu, il nous faut ce cœur pur. Pour s'approcher de Dieu, il nous faut ce cœur pur. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut aussi ce cœur pur. Parce que sans ce cœur pur, personne ne verra le Seigneur. Jean a dit dans Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Et Jésus disait ces paroles, Jean disait ces paroles, c'est quand il parlait de la nouvelle Jérusalem, où il essuiera toute larme de nos yeux, où la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, selon Apocalypse 21, le verset 4. Et dans Apocalypse 22, le verset 4, il a dit, « Ses serviteurs verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Donc la présence de Dieu procurera la joie procurera la joie et le bonheur. Et encore confirmé par le psaume 16, le verset 11. Il y a d'abondante joie devant ta face. Deuxièmement, un cœur pur est nécessaire pour voir Dieu, pour s'approcher de Dieu. Matthieu 5, 8 encore nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a encore Hébreux 12, 14 qui nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mes chers amis, c'est du sérieux. Parfois, pour un jeu d'enfant, ou quelque chose de peu d'importance, on peut perdre notre sanctification, ou on peut souiller notre cœur, et par conséquent ne sera pas en mesure de rencontrer Dieu, de voir Dieu. Considérons ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 15 à 17. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaïe, qui pour un mets, entre parenthèses, un plat de nourriture, vendit son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Le droit d'aînesse, autrement dit l'héritage du premier-né, comprenait trois aspects, trois choses.
Premièrement, la conduite de la vie spirituelle et de la vie familiale. C'est-à-dire le premier-né dans la famille hébraïque, à ce temps-là, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, dans certaines civilisations, c'est toujours pareil. Le premier-né, il a le dernier mot. Le premier-né, il a une supériorité sur les autres. Le premier-né, il a un leadership dans cette famille. On ne peut pas décider sans avoir son avis. Dans certaines civilisations, et d'ailleurs, c'était comme ça. Et deuxièmement, le premier-né, il a une double portion de l'héritage. Du temps d'Ésaü, c'était comme ça. Donc, et troisièmement, en ce temps-là, la passation de la bénédiction et l'alliance que Dieu avait promise à Abraham, c'était réservé au premier-né. Ésaü, étant fils d'Isaac, et Jacob, c'était à Ésaü que réservait la bénédiction. Mais parce qu'il a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de nourriture, il a perdu cette bénédiction. Et c'est Jacob qui était béni à sa place. Et c'est de Jacob que venaient les 12 tribus d'Israël. Mais c'était réservé auparavant à Ésaü. Voilà une grave erreur qu'Ésaü a commise. Donc, parfois, nos chrétiens, donc cela peut aussi nous arriver si nous ne faisons pas attention. Parce qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse, dans sa folie, il a choisi d'échanger des promesses durables contre un plaisir immédiat et momentané. Et c'est ainsi qu'il méprisa le droit d'aînesse. Jacob, par contre, désirait les bénédictions spirituelles à venir, et c'est de lui que sont issues les 12 tribus d'Israël. Donc ce passage nous montre combien il est important d'avoir un cœur pur ou d'être sanctifié, et aussi comment, pour une futilité, on peut perdre notre sainteté et par conséquent ne peut pas s'approcher de Dieu. Parce que dans Psaume 34, le verset 3 et 4, il est dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. David souligne le fait que ceux qui veulent adorer, servir Dieu et recevoir sa bénédiction doivent s'efforcer d'avoir un cœur pur et mener une vie juste. Si nous voulons venir dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour le servir, nous devons faire cet effort-là aussi, d'avoir un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Les mains innocentes sont celles qui ne portent pas d'empreinte du péché, et le cœur pur, c'est la sainteté, l'état de celui qui vit dans la sanctification. On va terminer. Mes chers frères et sœurs, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Soyez heureux si votre cœur est pur, car vous verrez le Seigneur. Si vous désirez trouver le vrai bonheur, sachez que l'une des conditions, c'est avoir un cœur pur. Sommes-nous à la recherche de ce cœur pur? Si nous ne le possédons pas encore, nous devons nous rappeler que avoir un cœur pur, c'est vivre dans un état de sainteté. C'est se séparer du monde, du péché, se séparer du péché et d'être mis à part pour Dieu. C'est rechercher à ressembler Jésus, notre modèle. C'est rechercher la présence de Dieu, sa justice, sa communion de tout notre cœur. Et nous pouvons trouver ce cœur pur en nous efforçant de plaire à Dieu de tout notre cœur, en aimant la justice, en parenthèse, ce qui est bien, et en haïssant le mal. L'Esprit de Dieu peut aussi nous régénérer et produire en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et enfin, le but ultime d'avoir un cœur pur, c'est dans le but de voir Dieu, dans le but de rencontrer Dieu, pour demeurer dans sa présence et avoir communion intime avec lui aujourd'hui et dans le royaume à venir. Sans un cœur pur,
Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Efforçons-nous donc à avoir un cœur pur pour être avec Dieu dans son royaume éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Souvent, la sanctification n'est pas un sujet populaire dans l'Église, mais quand on ajoute heureux, c'est plus vendeur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Non pas seulement dans l'éternité, mais ils vont pouvoir le voir, non pas avec leurs yeux, mais ils vont le voir d'une façon qui est inimaginable. Donc, moi, je bénis Dieu pour ce message. Merci, Pasteur Elston, c'est une bénédiction. Donc, soyez bénis. Bon restant de fin de semaine. Et si jamais vous avez de l'intérêt pour le ministère de rue le samedi matin, allez voir Robert, ça va lui faire un plaisir de vous inscrire dans son équipe et aller vivre cette expérience incroyable de tendre la main à ceux qui en ont vraiment besoin. Donc, soyez bénis et on se revoit pour plusieurs, soit lundi, soit mardi, soit mercredi ou soit jeudi. J'ai une semaine occupée. Donc, soyez bénis. Bye bye.